Bonjour, mes chers Sagittaires. Et voici, l'année 2022 se termine. Je vous propose un tirage 12 maisons pour l'année 2023. Les 12 maisons en astrologie représentent chacune des secteurs de la vie humaine. En astrologie, le système des maisons commence par l'ascendante. C'est pourquoi je vous conseille de regarder cette guidance pour votre signe d'ascendant si il est dans le Sagittaire. Et la maison 1, c'est la maison de votre apparence, de votre image, votre identité, l'image que vous renvoyez aux autres. Aussi votre ego et votre vitalité. La carte pour cette maison, le chevalier de coupe. Vous vous transportez l'image de quelqu'un très doux, rêveur, attentionné et romantique. Vous avez la tendance de suivre votre cœur et vos émotions, et non pas votre esprit logique. Vous avez envie d'avancer et réaliser vos ambitions. Vous débuterez la nouvelle relation romantique. Vous serez heureux de vous amuser, de vous flirter et de communiquer. Vous ramènerez la sensualité dans la vie de votre entourage. Et je tire aussi la rune pour un conseil. Pour cette maison, rune Pertro. C'est une rune de destin, de hasard, de la mystère et des secrets. Rien n'est au hasard pour vous. Vous pouvez découvrir les secrets de l'univers, les secrets des autres. Vous pouvez découvrir ce que vous avez cherché. L'information souhaitée sera vous révélée. Vous devrez apprendre le nouveau, préparer la naissance de la nouvelle vie, partir dans une nouvelle relation. Vous pouvez même savoir votre futur. Vous pouvez connecter au divin. La maison 2, c'est la maison de l'argent, de la propriété, les biens que vous possédez, votre position et vos valeurs. La carte tarot pour cette maison, 3 de coupe. C'est une carte de joie, de célébration, de gaieté et de consolation. Vous obtiendrez une promotion. Votre carrière est en pleine évolution. Vous célébrez vos victoires, petites ou grandes, avec les collègues, vos associés ou vos collaborateurs. Le succès est souvent le résultat d'un travail en équipe. C'est le moment de remercier ceux qui œuvrent à la réussite et d'apprécier pleinement leur contribution. Si vous recherchez du travail ou de nouvelles opportunités, vous devez vous appuyer sur votre réseau, la famille, vos proches ou vos amis, pour élargir votre champ des possibles. Ou vous pensez à organiser un événement familial important, un anniversaire, une naissance ou un mariage cette année. La rune pour cette maison, Hagalaz. C'est une rune de la crise, de la destruction, de la transformation et les obstacles surmontés. La rune contradictoire à la carte de la joie. Elle indique le danger, mais aussi la victoire. Vous pourrez avoir un moment difficile au travail. Vous vous sentirez déstabilisé. Vous pouvez même envisager un départ, un changement. Mais sachez que les mauvaises surprises passent. Et ensuite, il rapporte les changements positifs. Soyez patiente. Gardez votre sang-froid. Essayez de construire une structure plus solide et valorisez tout ce que vous possédez déjà. Et appuyez sur votre réseau, sur vos proches. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. La maison 3, c'est la maison de la communication, de l'éducation, d'apprentissage, des courts voyages
et aussi de vos frères et sœurs et vos voisins. La carte pour cette maison, 3 d'épée. C'est une carte de conflit, des pertes et de la déception. Il est possible que vous seriez en conflit avec vos frères et sœurs ou avec vos voisins. Vous pouvez apprendre une mauvaise nouvelle qui vous remarquera toute l'année. Cette carte peut nous avertir aussi sur un divorce ou une séparation ou une rupture amoureuse ou amicale dans votre entourage. Vous sentirez peut-être la solitude ou une trahison. Ces moments difficiles et les émotions douloureuses associées font malheureusement partie intégrante de la vie. Vous pourriez exprimer votre tristesse et ça vous aidera à alléger votre cœur. Communiquez bien avec les autres. Prenez garde à ne pas vous enfermer dans votre douleur et mettez tous les moyens pour assurer la guérison émotionnelle. Cette année, peut-être, vous ne trouverez pas encore la solution. Vous aurez trop de pensées et de la douleur. Mais dès que vous passerez cette étape émotionnelle, tout s'éclairera devant vous. Vous comprendrez mieux qu'est-ce que vous devrez faire par la suite. La carte ici nous affirme que vous êtes prête à sortir de votre zone de confort ou à dépasser votre retenue. C'est le moment d'oser. La rune pour cette maison, Otila. C'est une rune d'ascendance, de la maison, des possessions, du patrimoine, de la valeur et de l'héritage. Vous pouvez recevoir un héritage de la famille proche. C'est pourquoi vous auriez le moment de la tristesse d'un côté et la nouvelle possibilité de démarrer un projet. Même si vous investissez beaucoup dans votre vie sociale, n'oubliez pas votre famille, votre maison qui est un lieu sacré pour vous, un abri où vous pouvez retrouver la paix et le calme. Vous pouvez vous passionner par votre généalogie, rechercher vos racines. Soit vous auriez les liens trop forts et profonds avec votre frère ou votre sœur, avec qui vous êtes très proche. La maison 4. C'est la maison qui représente votre foyer, l'endroit où se trouve votre place, votre passé, et aussi c'est la maison qui représente votre mère. La carte pour cette maison pour vous, 4 d'épée. Vous méritez un repos et un temps de récupération aussi bien mental que physique et émotionnel. Vous avez besoin de ce temps pour penser vos blessures, qu'elles soient la conséquence d'une rupture amoureuse, d'un traumatisme ou de soucis financiers. Vous êtes fragile actuellement et il serait imprudent de prendre des décisions impactantes. Vous avez besoin d'une pause entre les événements importants ou de vacances. C'est une période de restauration de l'énergie et de mise en ordre des idées. Il est parfois nécessaire de s'arrêter, de se reposer ou vider son esprit. Vous devrez vous ressourcer dans votre maison, chez vos parents. Ça pourrait signifier aussi une récupération après une maladie. Prenez soin de vous et de vos proches. Et rune pour cette maison, rune Vunio. C'est une rune qui promet le bonheur, le plaisir, l'espoir, l'optimisme et la positivité. Vous allez réussir d'harmoniser votre vie après le repos et la récupération d'énergie. Comme on dit, après le chaos, l'harmonie et l'équilibre s'installent. Même si vous sentez encore la solitude et la tristesse, la période de joie n'est pas loin. Ouvrez-vous aux autres. Retrouvez votre communication et réalisez votre rêve qui concerne peut-être votre famille. Ensuite, la maison 5. C'est la maison de la romance,
de l'histoire d'amour, des plaisirs, des passions, de créativité et aussi de vos enfants. La carte pour cette maison, pour vous, l'as de bâton. C'est une carte de l'optimisme, de l'énergie, d'un nouveau projet. Il est possible que vous êtes au début d'une nouvelle histoire d'amour et vous envoyez toute votre énergie pour construire la nouvelle relation. Vous pouvez partir en bon voyage avec votre partenaire. Vous pensez à donner un air frais et nouveau dans votre relation. Retrouvez une activité en commun pour tous les deux. Entrez dans une nouvelle phase de relation. Soit si vous avez depuis longtemps un projet que vous n'avez jamais entrepris par peur ou par manque de temps, c'est le moment de reconsidérer les choses et d'y aller. Vous pouvez commencer doucement, rien que pour vous, surtout si vous pensez ne pas avoir le soutien de votre entourage. Et vous allez plonger avec l'enthousiasme dans ce nouveau projet, dans une nouvelle aventure. Soit vous pouvez avoir un projet d'avoir un enfant aussi, avoir une naissance cette année. Et la rune pour cette maison, la rune Ansuz. Ansuz, c'est une rune de la communication, d'inspiration et de la compréhension et des études. Si vous aurez la nouvelle passion, vous devrez suivre quelques cours peut-être en apprentissage de ce nouveau hobby. Restez à l'écoute de votre cœur. Il est possible que vous souhaiterez pour le moment garder au secret votre nouvelle relation amoureuse. Ou vous pouvez partir en voyage pour élargir vos horizons et apprendre les nouvelles cultures. Ensuite, la maison 6, la maison des gestes et des devoirs quotidiens. Donc le travail et aussi la maison de votre santé. La carte pour cette maison, la rue de la fortune, qui indique une évolution, un nouveau début, un mouvement. Et soyez prêts au changement dans votre vie professionnelle. Parfois, on ne peut pas tout contrôler et vous pourriez passer par les périodes de l'ombre ou de la lumière. Mais les changements vous ramèneront vers la chance, une nouvelle opportunité. Vous pouvez envisager de changements de travail, d'un poste ou même de métier. Vous pouvez vivre les hauts et les bas, les ruptures et les réconciliations avec les collègues ou vos employés. Soit vous pouvez partir en voyage d'affaires. Et vos relations professionnelles avec vos partenaires d'affaires ou vos clients vont passer à une nouvelle phase. Vous aurez un développement de votre base de clients. Ou vous pouvez changer votre régime alimentaire. Vous déciderez de passer à la vie plus active. Faire le sport pour votre bien-être. Et la rune pour cette maison, Sovilo. C'est une rune de la santé, de l'honneur, des ressources, de la victoire. Cette rune vous aidera à éclairer le chemin et prendre la décision. Vous verrez plus clair vos objectifs. Vous devrez renforcer votre esprit. Trouver les nouvelles passions, le nouveau job. Vous devrez trouver le compromis, rétablir les relations avec les autres. Tout sera plus clair pour vous dans ce domaine. Ensuite, la maison 7, la maison qui représente vos partenaires, votre conjoint ou vos anciens compagnons, mais aussi vos ennemis, vos clients, et aussi la coopération, les unions et les contrats. La carte de cette maison, la mort. Cette carte signifiait la fin d'un cycle, les changements, la transformation et la renaissance. Ces changements peuvent être dans presque tous les aspects de votre vie et ils seront permanents et importants.
La mort suggère une rupture complète entre le passé et l'avenir. Et il peut être probablement douloureux. C'est une partie nécessaire pour avancer. Et vous trouverez les changements plus faciles si vous les embrassez, plutôt que les combattre. Vous devrez faire le bilan de votre vie, analyser vos réussites et vos pertes, faire le point avant de redémarrer à nouveau. Attendez-vous à la fin d'une amitié, d'un emploi, d'un mariage. Mais ne concentrez pas très fortement sur le négatif. Après une nuit, le jour se lève. La rune pour cette maison, la gouze. C'est une rune de l'intuition, des émotions, de renouveau, des rêves et des espoirs. Soyez prêts au nouveau dans vos relations de couple ou les relations professionnelles. Votre intuition vous aidera d'agir correctement. Soyez plus souple. Prenez les nouvelles formes, acceptez les nouvelles idées. Vous devrez abandonner vos peurs et vos doutes. Gardez votre espoir dans votre cœur. Et soyez prêts, après le bilan, la terminaison d'une relation, soyez prêts à reconstruire le nouvel. La maison 8, c'est la maison de la crise, des finances communes, des dettes, d'héritage, de la transformation, de la sexualité, tout ce que vous considérez comme tabou. La carte pour cette maison, la force. Vous pourrez surmonter toutes les crises de l'année. Vous avez la détermination, le courage pour défendre vos intérêts et vos opinions parmi les gens qui les partagent. Ou vous devrez apprendre à maîtriser n'importe quelle situation et chercher une solution favorable pour vous et pour tout le monde. Vous devrez prendre en compte la vie de chacun. Vous savez que vous avez les grandes responsabilités et les engagements vis-à-vis de la société. Vous devrez maîtriser vos émotions, vos peurs et votre impulsivité si vous voudriez évoluer et changer le niveau social. Soit pour garder la force physique et la santé, vous devez vous inscrire au club de sport, faire plus d'activités physiques. Changez votre alimentation et chargez votre mode de vie. Ensuite, la rune pour cette maison, Algise. C'est une rune de la protection, de la défense, de la persévérance et de l'aide divine. Vous auriez de l'aide et la protection divine. Gardez la confiance en vous et en votre ange gardien. Vous pouvez démarrer un projet, une nouvelle relation, adhérer à un nouveau groupe d'amis. Vous pouvez avoir le soutien de vos amis et de vos proches dans tous vos projets. Soyez confiants. La maison 9 représente les études supérieures, le droit, le jugement, mais aussi la religion, la philosophie, la spiritualité et aussi les voyages. Voyage à l'étranger. La carte pour cette maison, le pendu. Le pendu nous parle de l'ouverture mentale, de la nouvelle vision du monde, de la recherche intérieure. Sortez de votre zone de confort cette année. Regardez vos peurs et vos craintes sous un autre angle, avec un regard neuf. Faites votre ménage intérieur et extérieur. Débarrassez-vous des anciennes habitudes, des vieilles choses, des anciennes pensées. Développez votre intuition et aussi lâchez prise. Lâchez tout le contrôle sur votre destin. Lâchez toutes vos pensées limitantes et vos tracasses. Éliminez le stress et l'anxiété. Changez votre vision de votre propre vie et votre idéologie. Et faites rentrer le nouveau dans votre vie. La rune
pour cette maison, rune Féou. C'est rune qui représente la richesse, l'abondance, la sécurité et la prospérité et aussi un nouveau départ. Cette rune annonce un mouvement, un changement de situation, une nouvelle vie, un état qui se transforme par l'action. Vous aurez le succès dans votre vie sociale. Dans la vie professionnelle, vous aurez avoir un nouveau projet. Vous allez créer les nouveaux unions. Trouverez les nouveaux partenaires ou de nouveaux clients. Ça sera un gros travail, mais vous seriez satisfait. Si vous avez un objectif devant vous, vous ferez tout le nécessaire pour l'atteindre. Ensuite, la maison 10. C'est la maison de votre carrière et vos ambitions. La façon dont donc vous laisserez une trace dans le monde. Aussi de votre réputation et votre vie publique. La carte pour cette maison, le roi de bâton. Vous aurez là le soutien ou un conseil d'une personne honnête, généreuse et consciencieuse pour votre carrière. Il est possible que votre évolution dépende beaucoup de cette personne. Vous allez passer à l'action. Vous aurez beaucoup d'ambition cette année. Vous allez prendre plus de la responsabilité, des décisions importantes, des risques. Vous pouvez investir pleinement dans la vie sociale et publique. Soit vous pourriez commencer une carrière dans l'enseignement, conseil pédagogique ou même en politique. La rune pour cette maison, rune Berkana. C'est une rune de la féminité, fertilité, de la guérison et de la naissance. Une nouvelle carrière vous sera promise. Vous débuterez un nouveau projet. Vous allez faire grandir votre activité. C'est vous-même, vous devrez faire naître la nouvelle idée, un nouveau projet. Vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez. La maison 11, c'est la maison de vos amis, des réseaux et les cercles sociaux, des soutiens, des projets collectifs et les espoirs. La carte pour vous pour cette maison, la princesse de bâton. Elle annonce les bonnes nouvelles, le début d'un projet ou un voyage. C'est une énergie créatrice. C'est le moment d'agir et de transformer vos idées en plan d'action. Vous rentrerez dans une nouvelle phase de la vie sociale. Vous avez envie d'expérimenter de nouvelles choses, parfois avec la spontanéité et l'infantilisme. Vous êtes prêt à saisir toutes les opportunités. Vous commencerez les nouveaux projets. Vous allez vous investir pleinement sur les réseaux sociaux. Vous allez faire les nouvelles rencontres, rentrer dans le nouveau groupe ou une nouvelle association. Trouverez les nouveaux amis. Et la rune pour cette maison, rune Ourouz. C'est une rune de la force, du courage, de potentiel indompté et de la liberté. Vous pouvez prendre les nouvelles responsabilités au sein de votre entreprise ou d'un nouveau réseau social. Vous allez mettre toute votre force et votre courage pour vous investir pleinement dans un collectif ou dans une association ou dans la partie politique. Vous devrez faire beaucoup d'efforts pour réussir. Mais attention à l'épuisement. Pensez à votre santé. Faites aussi les efforts ou les activités physiques. Découvrez votre équilibre émotionnel. Et la maison numéro 12, la maison de vos craintes, de votre spiritualité, de vos secrets, des peurs et des sacrifices. La carte pour cette maison, la tour, c'est une carte des changements brutaux. Tous vos projets peuvent s'écrouler. Les changements brutaux arrivent. L'esprit se libère.
L'univers vous bouscule pour que vous entamez les actions pour votre progrès et votre croissance. Vous allez surmonter les contraintes internes et externes, la peur, et vous allez commencer votre évolution. Vous attendez au pire des situations. Le confort, la routine, l'équilibre sont bouleversés. Et vous allez perdre votre tranquillité. Vous avez peur qu'un événement destructif va se produire. Mais sachez qu'après le chaos, un nouvel ordre s'installe et vous retrouverez un nouvel équilibre. Et les choses inutiles ou les personnes toxiques doivent partir de votre vie. Le passé doit rester bien en arrière. Et ensuite, vous débuterez le nouveau. Préparez-vous au mieux. Et par exemple, si vous partez en vacances, prévoyez une assurance de la modification de date de vol ou même annulation, par exemple. Ou vous pouvez rencontrer une âme sœur spontanément aussi. Et la rune pour cette maison, rune Raido. C'est une rune des voyages, de rythme, de l'évolution et des décisions. La rune du mouvement indique la croissance, d'une évolution dynamique, des changements. Vous devrez rester actif. Vous devrez analyser vos erreurs, vos pertes, comprendre les leçons et tourner la tête vers le nouveau, vers les nouvelles perspectives. Vous pouvez envisager même départ, une immigration même à l'étranger. Mes chers Sagittaires, vous démarrez une année importante pour vous. Vous devrez prendre les décisions honnêtes. Restez ouvert au changement. Comprendre les leçons du passé et redémarrer votre vie avec la sagesse pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Vous êtes spontané, actif, généreux et vous allez droit vers votre but. Gardez votre courage, la tête haute et avancez. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023.